pas du là. Oui, ça. Jésus a dit. Faut capter un peu. Mes parents sont des chrétiens. Non. Et je suis né dedans. Donc il n'y a pas l'homme qui va me dans ça. Il n'y a pas. Toi, fais comment? Vas-y, Stas. Aujourd'hui, les gens ils ont abandonné Dieu. Non. Ils ont abandonné la véritable adoration. Non. On parlait de la sourate 23, verset 15. Non. Pensez-vous les humains que vous êtes créés sans but? Question. Il nous pose la question à savoir. Donc nous, on pense que notre vie se résume sur faire enfant manger. Même les cabris font ça. Claire. Est-ce que ça compte de la nourriture on a été créé? Non. Question. Nous sommes en mission. Parce que le monde est divisé en deux grandes parties. Non. Quand il s'agit de Dieu là, non, chacun a sa religion. Oui. Et quand il s'agit de la politique, non, tout le monde est content. Claire. Satan vous a pipé. On a décroché. Aujourd'hui, quand il s'agit de Dieu là, non, Dieu c'est le cœur. Oui. Chacun a sa religion. Oui. Mais quand il s'agit de ce Dieu, les personnes les aiment là, on est d'accord. Moi, quand il voit tout, c'est dit vraiment Satan, tu es fort. Il est fort, hein. On a oublié Allah. Vas-y, Stas. On me prend le Coran, si tu as ton téléphone rapidement. Surah 58, verset 19. Chers parents, tous les non-musulmans, on vous invite à la foi. Regardez le message que Mohammed a reçu de la part d'Allah. Et jusqu'à là qui va juste pour dire Allah, ce n'est pas le vrai, mais Allah, c'est le Dieu en personne. Subhanallah. Et quand ils font les directs, il y a des commentaires. Les gens insultent Mohammed, les gens insultent Allah, les gens insultent les mamans musulmanes. Non. Mais nous, on est là, on ne parle pas. Quand nous, on parle, les musulmans nous attaquent. Il n'y a pas un musulman qui va insulter un prophète de Dieu. Il n'y a pas. Mais les gens insultent Mohammed jusqu'à. Quand c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais je n'accuse pas de la faute à qui? La faute à nous-mêmes. Oui. Comme Allah, on va venir chez toi, frapper ta maman et ton papa. Toi, je vous ai défendu dans mon cœur. Toi, tu es maudit. Quelqu'un vient chez toi, il frappe ton papa. Il frappe maman. Les parents sont fatigués. Toi, tu as essayé, Ayato ça. Je vous ai défendu dans mon cœur. Toi, tu es maudit. Maudit, on te fait. On frappe tes parents devant toi. Dis non, je vous ai défendu dans mon cœur. Et soit 59, verset 19. Le diable les a dominés. Satan les a dominés. Donc, c'est lui qui n'a pas de tout ça. Et les a fait oublier le rappel d'Allah. Donc, si le diable a dominé là-haut, c'est grave. Quand on parle des matchs de football, l'autre équipe avait vraiment la dominé. Les gars, là, ils ont gagné 2 buts. Effectivement. Ça manquait vraiment. Les joueurs manipulent le football, de jouer le ballon comme c'est toi. Les fantaisies qu'on soit autres. Donc, le diable les a dominés. Vous me dites, on dira sur les réseaux sociaux là. Quand les gens qui insultent Allah, ils n'ont pas peur. C'est la grande question à se poser. C'est-à-dire, les gens insultent Allah. Les musulmans vont la mer pour adorer Satan. On a Caillou qui est là-bas. Toi, tu vas voyager. La grande question à se poser, hein. Toi, tu vas voyager depuis que tu es né. Donc, chers parents, moi, quand il m'assoit, il me dit, il est temps, mais il faut qu'on se réveille. Parce que l'homme n'est pas prêt à attendre la parole de Dieu. C'est clair. Mais quand il s'agit de conneries, là, on est prêt à. Même si tu as tremblé, tu gagnes l'argent. Tu voyages sans bruit. Le monde. Nous, on part d'Allah. Pour nous envoyer en France, on va aller prendre pas après, mais 30 seulement. Tu parles de quelqu'un, tu trembles, tu voyages. Youssouf, pourquoi tu as tremblé? On t'envoie au 7 en même temps. Voilà. Le monde. Le monde, c'est comme ça. Quand tu parles de Dieu, je vais être narine avec quand tu parles de Dieu. Et celui qui tremble là, il a quelque chose à faire. Question. Donc vraiment, le monde, c'est comme ça, quoi. Mais tout ça, un musulman qui a bien appris sa religion, quand il voit, il sait vraiment que le Coran est vrai. Le diable les a dominés. Donc, que devons-nous faire, alors, nous, les musulmans? On sort pour prêcher le message. Comme alors on va te sauver dans la résurrection. Regardons aujourd'hui, ce n'est pas monde. Chacun a sa religion. Chacun a son Dieu. Mais tous ceux-là, ils ont même Satan. Il n'y a pas Satan des musulmans. Il n'y a pas Satan des non-musulmans. Nous tous dans le même Satan. Pour vous dire la famille, faisons très attention. Moi et ma femme, on était à la mer, on avait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui là, même moi en cours, on fait Safa Marwa. Où maman de Ismaël alayhi salam, Aga, quand on François dit Aga, la Bible parle de ça. Que la femme courait pour chercher l'eau pour donner à son fils. Mais nous là, nous on a vu ça, nous fatigués. T'es gros avec nous. Tu vois? Oui. Donc tout ça là, ça montre vraiment que ça est vrai. On a vu, pas on nous a dit, nous on a vécu, on a bu aussi, on a envoyé un peu à Abidjan. Vous
Vous comprenez? Le public te réclame pour eux. Mais qui est venu me rendre visite? C'est ça le problème. 15 litres là-haut. Tu es venu à la maison. Moi, ils sont là, qui est venu là-bas? Personne. Donc ceux qui viennent là, c'est qui vont bénéficier de ça. Ben, c'est à faire des hommes. Ouais. On est beaucoup. Mais qui est venu? Même Tamaro contre les sorciers là, moi, il y a ça même. Je ne donne pas. Je te dis. Tamaro qui combat les sorciers là, il y a ça. Mais Tamaro, comment ici là? C'est bon. Faut pas dire ça. Oui, plus ça. On te voit mal la main quand tu regardes comme ça. Et lui, elle est normale même. C'est qui toi, dis-moi ça là? Dis-moi ça là ici. D'accord, on est arrivé. Alors, nous sommes. Pour vous dire la famille. Il faut les décourager. Ça dit qu'on est arrivé là. Avec les tamaros, comme moi, pendant la période de mois de Ramadan. Tiens, là-bas, c'est les chameaux qui mangent ça beaucoup. Les chameaux. Ça dit, l'homme mange quoi? L'homme mange les chameaux aussi, moi, il y a les cabris. Mais c'est la nourriture, c'est ça. C'est ce que les chameaux même. Il y a même noir là. Il y a des fois, il y a un qui est bien noir. Ça, la manière, il a senti bas là. On appelle ça adjura. Quand il mange ça, la sorcière n'est qu'à essayer. Même jour, il ne peut pas. Peut-être c'est le lendemain, il va t'atteindre. Même jour là, il ne peut pas. Mais c'est Allah. C'est la même chose, même mangue là. Est-ce que souris ne mange pas mangue? Je te dis. Hein? Souris mange non? Oui. Nous aussi, on ne mange pas mangue. Hein? Il ne pourrait pas manger, c'est un problème. Il n'y a rien de mystère dans ça. Ça y est, c'est tout ça. Eux aussi, mangent aussi. C'est les créatures. Pour vous dire la famille, il est temps maintenant. L'islam, on doit apprendre notre religion comme c'est droit. Nous, on est dans la vérité. Et aussi, on ne va pas se laisser faire. Ouais. Comment se fait qu'on puisse les présenter comme ça? Ils vont dire que c'est Allah qui est vrai Dieu. Donc si, comprenez, c'est comme les fois c'est faux. Ils ne vont pas accepter. Donc ça, c'est un combat. Mais on doit faire quoi avec ça? On doit faire des échanges avec la paix. Donc moi, j'essaie de me répéter, j'insiste sur ça. Tous nos parents là, on vous demande pardon, devenez musulmans. Ceux qui pensent que Allah n'est pas leur Dieu là-haut, venez poser des questions. Moi, je essaie de répéter avant, nous on parlait à l'église. Maintenant, aujourd'hui, je parler un peu de ça parce qu'on voit d'un qui aime trop mentir. Il était un ancien musulman. Un ancien musulman. A fait d'adoration ancien. Ça dit qu'il est fatigué, il va aller à la retraite. Ah, la famille. Moi, je ne veux pas dire qu'il était un ancien. Ça dit, quand il était un ancien musulman là, on peut être un ancien footballeur, ça marche. On peut être ancien dans tout, mais sauf à faire de Dieu. Je te dis. À faire d'adoration, tu es ancien. Tu es à la retraite, tu es fatigué d'être prié, puis d'adorer Dieu quoi. Pour vous dire la famille, revenez à la maison. Donc tous mes parents, quand je m'adresse à vous, l'islam là, c'est pas pour les goulas. Allah là, c'est pas Dieu des goulas. C'est clair. Dieu est un particulier dans chaque langue. Nous on dit Nyamia. Mais si je pose la question mes parents, quand là-haut, depuis quand Dieu vous a dit ça, Nyamia? Question. Tu vas dire non, ça n'a rien, mais il t'a dit ça où? Où? Quand il dit Allah, non, Allah c'est le Dieu, Allah c'est le Satan, il n'y a pas de problème. Donnez-nous le nom de Dieu en arabe, moi on ne connaît pas. On ne connaît pas, hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça dit les aïeux que nous sommes, les baoulés, en Angama Nyamia, Agneau de Nyamia. Ça c'est logique, c'est normal que les baoulés puissent avoir le nom de Dieu dans les langues maternelles. Oui. Mais sauf les arabes. Sauf. Donc ils ont été créés par qui? Question. Quand on dit Dieu, depuis quand Dieu vous a dit ça s'appelle Dieu? Nulle part. Arrêtez ça la famille, regardez le message fondamental. Qu'est-ce que Mohammed a enseigné qui est faux? Je te dis, hein. Qu'est-ce qu'il a enseigné qui est faux? L'homme qui s'est battu à cause de nous. Il a enseigné le tawhid. Le message fondamental, c'est la croyance en un Dieu unique. Claire. Tous ceux qui prétendent à prêcher le message de Dieu là, ils ne peuvent pas prêcher sur ça. Sauf les musulmans qui peuvent prêcher sur l'unité de Dieu. C'est clair. Aucun d'eux. Sur la terre des hommes, ceux qui peuvent prêcher sur l'unité, c'est nous. C'est nous. Les autres ne peuvent pas prêcher sur l'unité parce que les fois n'est pas basé sur l'unité. Dieu a un petit là-bas, tout ça, bref. Mais c'est les musulmans, nous on est prêts pour enseigner l'unicité de Dieu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et on trouve que nous on est égarés. Jusqu'à les gens insultent Allah. Comment l'homme normal peut insulter Allah? Pourquoi? Tu veux insulter Allah? Tu me dis ça rapidement. Brahma 3, 38. Ceux qui insultent Allah là, ils peuvent dire mais ils sont plus gradés que Satan. Dans la mécréance. Satan, quand tout le monde le combat matin, midi, soir, écrasé. On l'écrase, cela me devient très fort. Tu l'écrases, mais il est là. C'est quel combat ça? Moi j'ai un peu
frère. Sourate 8, verset 38. Vas-y. Dis à ceux qui ne croient pas. Vas-y. Sourate 8, le verset 38. Écoutez, hein. Dis à ceux qui ne croient pas. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent. Sourate 8, verset 48. 48. Oui, oui. Sourate 8, 48. le verset 48. S'il y a des questions aussi, posez-les rapidement. Oui, pour ceux qui ont les La fois questions. passée, un frère qui est venu ici, au moment où on est prêt à partir, c'est là il est sorti. Oui. Donc s'il est là, il n'est qu'à se présenter en même temps. Là, comme ça, On ça va sera voir intéressant. président Sourate passer 8, le verset pratiquement 48. 17 heures, Oui. 20 minutes. Et quand le diable embellit les actions, Les actions, oui. il dit, Satan dira, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. oui frère, Je suis votre soutien. aujourd'hui, Je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes virent oui, l'un de l'autre, frère, il tourna les deux talents et il dit, Satan dit, je vous désavoue. je vous laisse audio, c'est fini. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crains Allah. Stop. Et Allah est dû en punition. Satan a écrit qui? Je crains Allah. Oui, Et Allah est dû en punition. je crains Allah. Parce que Allah est dû en Punition. Qui dit craint Allah là? Question. Bon, ceux qui traitent Allah de Satan, selon vous, celui qu'on adore n'est pas vrai Dieu, il n'y a pas de problème, selon votre foi. Maintenant, dans la Bible comme dans le Coran, il y a Satan, dans les Oui, deux livres. effectivement. Maintenant, Satan dit craint qui? Allah. Parce qu'Allah est quoi? Allah est dû en punition. Maintenant, toi, tu insultes Allah. Et entre toi et puis Satan, qui est gradé? Qui est véritable Satan? Question. Ça, c'est les Satans humains. L'homme qui insulte Allah, Satan est plus béni que toi. Parce que moi, je n'ai pas encore vu quelque part où Satan a insulté Allah. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, l'être humain que nous sommes, il y a un groupe de gens qui traite Allah, créateur de Satan, comme Satan lui-même. Oh, Satan dit, moi, je crains Allah. Hein. Mais pourquoi Satan dit craint Allah? Parce qu'il a été créé par qui? Par Allah. On me prend Sourate Araf, Sourate 7, le verset 11 à 12. Sourate 7, le verset 11 à 12. Ceux qui adorent Dieu là, c'est nous, les musulmans. Quand il parle de Dieu, il fait allusion au vrai Dieu, par exemple, pas français. Mais il fait allusion au vrai Dieu. À part musulman, pas l'homme qui adore Dieu. C'est nous, on adore le créateur de Satan. Celui qui a créé Satan là, c'est lui que nous on adore. Nous on n'adore pas le diable. On a lu Sourate 8, 48. Satan dit, je crains Allah. Ah bon? Montrez-moi un demi-verset où Satan dit, je crains Jésus. Sourate 7, le verset 11 à 12. Il a attrapé même, comme ça, des garis. Partir là, le truc, c'est toi. Juste ton vieux, moi, tu sais pas ça. Il faut donner un verset. On va dire, c'est les Matthieu 4. Sourate 7, le verset 11 à 12. Ils vont dire, nous, on n'a rien à dire. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Satan dit, je crains Jésus. Ça n'existe pas. Oui, Satan, c'est le vieux père. Même les prophètes, si tu laisses Satan comme ça, il va les anéantir. C'est clair. Toi, tu pères lui. L'homme qui a vu comment Dieu a créé Adam, c'est ton camarade. Oh. Vas-y un peu, frère. Sourate 7, 11 à 12. Nous vous avons créé. Oui. Puis, nous vous avons donné une forme. Oui. Ensuite, nous avons dit aux anges, lorsque Dieu a créé les non-pères Adam, alayhi salam, il a demandé aux anges, prosternez-vous devant Adam. non pas dans le sens de l'adorer, mais de rendre hommage, parce que l'être humain a été honoré par Dieu par rapport aux autres créatures, oui. Clair. Ils se prosternaient tous, Ils sont venus s'incliner devant Adam, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point parmi ceux qui se prosternent. Vas-y, Allah va demander à Satan. Moi, Et Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? moi, il te dit de te prendre devant Adam. Pourquoi tu refuses? Vas-y, frère. Il répond, Satan répond, je suis meilleur que lui. tous les musulmans prennent ce verset-là. Si tu vois quelqu'un dire Allah et Satan, donne le verset là. Vas-y un peu, frère. Il répondit, Satan répondit, je suis meilleur que lui. moi, Satan, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu. C'est fini. Tu m'as fait quoi? Tu m'as créé de feu. Donc on dit écraser Satan, écraser. C'est Allah qui a créé ce Satan là. Satan dit, alors tu m'as Créé de feu. donnez-moi le verset où Satan, Satan dit c'est Jésus qui m'a créé. Question. Ni Moïse. Il n'y a aucun jusqu'à la fin du monde. Mais Satan donne le nom de son créateur. Dit, alors tu m'as Créé. de quoi? De feu. Alors que Lui, Adam. lui, tu l'as créé d'agile. Oui, oui. Allah dit, Oui. descends d'ici. Stop. C'est bon. Donc ici, on voit te remettre dans le Coran, là, dans la sourate 8, 48. Satan dit, je crains Allah parce que Allah est dû en punition. Parce que c'est qui Allah? Dans la sourate 7, verset 11 à 12 encore, il dit, Allah, tu m'as créé du feu.
On va prendre Coran chapitre 18, verset 50 à 51. On va voir quelque chose. Même sa propre création, il ne sait pas quand Dieu l'a créé. Satan ne sait pas. Satan ne sait pas quand Dieu l'a créé. Mais on voit qu'il officier de la date de... C'est-à-dire la date de l'humanité. L'humanité a 15 millions d'années. Bon, entre l'humanité et puis Satan, Dieu a créé qui avant qui? Satan même ne sait même pas quand Dieu l'a créé. Alors il dit même sa propre création, il n'est pas comme témoin. Soit 18, 50 à 51. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ça dit, les deux versets marchent ensemble, soit 7, 11 à 12, et puis soit 18, verset 50 à 51. Vas-y. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis Satan. Satan, quand on dit Iblis, ça veut dire Satan, c'est la même personne. Vas-y. Qui était du nom des djinns. Ça dit djinn en ballon, on dit Aséoussou, ça dit c'est un djinn, ça dit génie. Vas-y, frère. Qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Ah, bon, donc, ceux qui révitent d'adorer là, c'est le même groupe là. Bonnet, oui, bonnet, c'est le même groupe là. Alors, ça. Vas-y. Allez-vous, oui, cependant le prendre, ainsi que sa descendance, oui, pour aller en dehors de moi. Vas-y, frère. Alors, qu'il est pour vous, oui, qu'ils vous sont ennemis. Oui. Quel mauvais échange pour les injustes. Je ne les ai appris comme témoins. Oui. De la création des cieux et de la terre. On peut faire la lecture. Reprends bien la lecture. La partie concernée. Je ne les ai pris pas pour témoins. Oui. Je ne les ai pas pris comme témoins. Bien sûr. De la création des cieux et de la terre. Ni de la création de leur propre personne. Ça dit même Satan. Lui-même qui est Satan là. Dieu ça dit il ne sait même pas quand. Alors la créé, il n'a pas été témoin au couleur de sa création aussi. C'est pas possible même. Donc ça va Allah vous jouer. Ou bien c'est le nom Allah qui vous fatigue. C'est tout, hein. Quand c'est en français ou en anglais, God, tu es content. Dieu t'a dit que ça s'appelle God ou... Question. Quand on dit God, God c'est pas Satan. Non, God ça veut dire Dieu. Et alors ça veut dire quoi? Quand on tue l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tous. Sinon le créateur c'est Allah. C'est lui qui donne la vie. Si vous voyez un Dieu qui est mort là, il est même chose que ton grand-père. Mais moi, mon grand-père aussi est mort. Oui. Il y a un jour, Dieu va les ressusciter. Même si son jour n'a pas arrivé, ça va arriver. C'est clair. Quoi la différence? Dieu qui porte Jésus. Ça, c'est Dieu, ça. Moi, il a porté quoi? Tous les musulmans, les chrétiens, tout le monde porte Jésus, non? Dieu aussi va porter Jésus. Jésus fait la part des VA, non? Dieu qui a, c'est un Dieu qui a orteil. Ça, c'est Dieu, ça. Un tel que nous, on ne croit pas en lui. Le véritable Dieu ne porte pas Jésus. Le créateur des cieux et de la terre ne porte pas Jésus. Posez la question, on va vous montrer le passage où on est quelqu'un à porter Jésus. Ce n'est pas Allah. Satan, il ne porte pas Jésus, c'est Dieu qui va porter. Montrez-moi Satan la porter Jésus dans quelle Bible, dans quel Coran. Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre va porter Jésus? Sa porte, c'est numéro combien? Qui a cousu ça? Dieu porte Jésus. On vous dit que Dieu remplit les cieux et la terre là. Et ça continue. Remplit les cieux et la terre. Lui qui a couché des fois, hein. Quand il y a comme son tableau. Dieu qui porte ça là, il peut marcher comme même. Il est dans l'eau, il marche comme ça. Ça c'est Dieu ça. Dieu qui porte Jésus, moi il ne croit pas en lui. Il préfère mon grand-père. Dieu va porter Jésus. Qui va l'aider à lever ça? Dieu. Ce n'est pas Allah. Mon dernier verset, puis laisse la parole à mon frère. Donc ici, on voit ce qui insulte Allah là. Dis simplement, nous on ne croit pas. C'est tout. C'est tout. Un musulman le plus toca peut jamais insulter un prophète. Comme ils savent que nous on ne peut pas insulter les prophètes, ils vont attaquer. Oui. La question, ça fait mal aux musulmans, mais les musulmans ne vont jamais faire la réponse sur les juifs. Soit c'est par là qu'ils vont faire, mais pour dire qu'ils vont insulter un prophète de Dieu, qui sont dans la Bible, dans le Coran là. Les musulmans ne vont jamais faire. C'est qu'un musulman qui a osé insulter un prophète même, il n'y a pas. Mais eux là, ils laissent Mohammed, c'est Allah même. Allah menti. Allah c'est un menteur. Allah dit qu'il faut mentir. Coran ment. Il n'y a pas de problème. Dans le Coran chapitre 14 verset 22. Soit d'Ibrahim. Donc les parents désormais, si quelqu'un vous donne ta vie à Yapila, il faut demander est-ce qu'il ne marchait pas en Israël là-bas ou en Arabie Saoudite. Il va dire il marchait. Est-ce qu'il ne pas Jésus? Il a payé ça où? Parce que ce n'est pas un cadeau, on paye. Soit 14 verset 22. Dieu qui va au marché là, c'est pas la peine. Vas-y. Soit 14 verset 22. Et quand tout sera accompli, quand ce bâtiment prendra fin, le diable dira, Satan dira, c'est bon. Allah vous a fait une promesse de vérité. Les parties Satan parle, c'est là où il utilise plutôt. Parce que bon, Allah n'est pas vrai Dieu.
message ce qui s'est passé dans le temps passé à ses prophètes. Sinon, Mohamed n'était pas là au moment que Dieu disait avec Satan. C'est la même chose, on va dire Jésus a dit avec Satan quand il jeûnait, n'est-ce pas? Mais est-ce que Momo était là? Non. Mais comment les apôtres ont fait pour savoir que Jésus était en conversation avec Satan? C'est Dieu qui a révélé ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Vous insultez Allah, les musulmans adorent Satan. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui fait que vous dites ça. Sinon, Satan, nous n'adorons pas le diable. Satan, il est trop petit chez nous. Quand on dit Aouz Billahi Minash Shaitanir Rajim, il fraya. Vas-y un peu, frère. Surat 14, verset 22. Surat Ibrahim, Surat 14, verset 22. Oui, et quand tout sera accompli, quand ce pas prendra fin, le diable dira, Satan dira, 7 ans. Allah vous a fait une promesse de vérité. Il y a 3 versets coraniques, il y a de nous, Satan pas dit Allah, 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 n'est-ce pas? Non. Donc prenez-le, c'est très important. Le jour quelqu'un va vous dire Allah c'est le diable qui prend le verset, tu lui donnes un cas pour toi. Et puis tu lui renvoies l'ascenseur. Qui est en train de dire Allah là? Tu lui poses la question. Celui qui a dit Allah est comme ça, c'est qui? Il va dire Satan, il va dire c'est Satan. Ce n'est pas Allah. Vraiment ce n'est pas Allah. Hein, merci mon frère. Tu m'as répondu. Vas-y un peu frère. 7 ans. Allah vous a fait une promesse de vérité. Donc ceux qui pensaient Allah c'est Satan. Non. Le diable vous a envoûté. C'est lui qui est à la base de ça. Ce n'est pas ça. La famille. Sinon en réalité là, les prophètes sont venus enseigner la voix de Dieu. Mais le diable n'est pas prêt pour que l'homme accepte la vérité. Donc il va faire en sorte pour insulter son créateur. Ouais. C'est une manière de blaguer pour que demain tu vas en faire lui. C'est clair. Parce que lui aussi a besoin des fidèles. Clair. Les grains pour l'accompagner, pour souffrir là-bas. Vas-y. Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que qui? Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Donc, s'il y a 2 promesses, non. Il y a la promesse de Dieu, non. Et puis la promesse de Satan. Claire. Mais la promesse de Dieu là, ça nous amène où? Et la promesse de Satan, ça nous conduit où? Parce qu'il y a 2 promesses. Il y a la promesse de Dieu et puis la promesse de Satan. On va voir, vas-y frère. Je n'avais aucune autorité sur vous. On dit dans les musulmans, pourquoi il ne faut pas de délivrance? Mais qui a dit avec moi? Question. C'est où il y a des démons qu'on fait délivrance? Oui. Ouais, chez nous, il n'y a pas ça. Non, chez les musulmans, on ne fait pas de délivrance. Mais est-ce que nous, on a besoin de ça? C'est quand tu es possédé qu'on parle de délivrance. C'est clair. Quand tu es envoûté, on parle de délivrance. Toujours, s'il y a des fous envoyés là, tu demandes. J'ai guéri au nom de Jésus. Allons au CHU. Et paie ton transport. Mon grand-père est mort là, vous pouvez poigner est mort là. Alors après sur lui, si tu n'es pas mort là, tu vas voir. J'ai guéri au nom de Jésus. Mais allons au CHU. Vas-y un peu frère. Je n'avais aucune autorité sur vous. Satan n'a pas pouvoir sur nous. Ça n'est un croyant bien sûr. Si ce n'est que je vous ai appelé. Hey, la partie concernée. Et vous je vous ai appelé. On voit là qui font des songes. Il est réveillé une nuit. Il vient monsieur en boubou blanc. Il est un ancien musulman. Il m'a montré le Coran. Il m'a montré la Torah. Le Coran a plus fait dans ma main. Tu es un menteur. Tu mens. Tout ça. Moi, il y a un dans la maison là-bas. On fait échelle comme ça. Les anciens musulmans là témoignent. Tu l'as tiré. Il y a un même dit comme ça. Ils ont envoyé le Coran. Le Coran a plus fait de sa main. Et ouais, mon frère, tu es fort. Ouais, tu es prêt. Yeah, même si on veut mentir sur témoin, mais c'est pas comme ça. Qui était témoin? Je ne peux pas expliquer. Ancien musulman, les quartiers, il n'y a pas de quartier. Un ancien musulman, était ancien imam, des cas mosquées. Vas-y un peu, frère. Je n'avais aucune autorité sur vous. Oui. Si ce n'est que je vous ai appelé. Donc Satan dit, je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu. Voilà. Satan dit, je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Donc Satan appelle comment? Question. On voit des qui parlent nos parents musulmans. Toi, parents musulmans qui m'écoutent ce soir. D'abord, quand tu es enfant de nos parents non musulmans là, ils vont dire, bon, pour savoir si tu es la vérité, ce soir, mets-toi là, ça dit la nuit, mets-toi en genou. Il faut dire, ah Seigneur mon Dieu, si l'islam est vrai, là, faut me montrer. Si c'est l'autre qui est vrai, montre la voie. Si tu as fait ça là, voilà, tu vas rêver même nuit là. Mais tu vas voir qui? Un monsieur en boubou blanc. Voilà, tout ça, ça m'est arrivé. Ils vont te plaindre, même si tu dis au Dieu, ah Seigneur Jésus-Christ, je vais te voir. Au nom de Dieu, ou même toi le vois. Mais tu vas voir qui? Le monsieur qui a tous les films là. Voilà. Si quelqu'un dit, ah Seigneur Jésus, quand on dit Seigneur, ça veut dire Rabbi, Maître, Jean 1,38, ça ne veut pas dire créateur. Parce qu'il y a Seigneur homme et puis il y a Seigneur mon Dieu. Abraham est appelé Seigneur par sa femme Sarah, Genèse 18, verset 12 à 13. Donc, si tu demandes ça, ils vont dire aux musulmans, mets-toi en genou, dis, ah, Allah, vraiment, montre-moi la voie sur. Si tu es un musulman, ton cas là, c'est pas bon, hein. Si tu dis Seigneur, tu vas le voir, mais tu vas voir qui? Visage de Robert Powell, Jean-Marc Powell. Lui qui a tenu un film de Jésus qui porte tout le boubou à Bab là.
C'est lui qui doit voir un rêve. Parce que Satan il est là, il écoute. Il est là, il nous attend. Donc faisons très attention. Ils sont pas. Les musulmans n'ont pas besoin de ça. Moi on fait quoi ça? On rêve. J'ai vu Jésus en rêve. Si vous voyez quelqu'un qui a porté boubou, mettez feu sur lui. Soit mettez feu sur lui, c'est pas Jésus. C'est un dragon qui est là. Il est rêvé. Moi j'étais un ancien. Je vous dis ça, si quelqu'un dit arriver la vie de Jésus, c'est pas Jésus. Hein. Regarde un film qu'on regarde avant là. Chaque 24 200 on a un film là. C'est lui. Jésus qui porte boubou sauté. Ça c'est Jésus ça. Là encore il y a un problème de tailleur. Ou bien, s'il porte boubou, qui a cousu ça pour lui? Toujours boubou blanc, il porte jamais noir. Même si quelqu'un rêve, il dit il a vu Jésus en costume, c'est faux. Tu as vu Jésus qui porte veste? Oui, c'est faux. Pourquoi? Parce que les prophètes ne portent pas veste. Faut demander à quelqu'un. Moi, il a rêvé hier, il a vu Jésus. Il t'a bien compris, veste. C'est pas Jésus, c'est démon. Parce qu'ils n'ont pas accepté qu'un prophète va porter veste. Parce que là, il n'y a pas ça. Les prophètes ne s'habillent pas comme ça. Pour vous de la famille, ça fait un peu rire, mais ce message est très important. Pour mes parents qui pensent que l'islam est le diable là, il y a au moins 3 versets coraniques qui vous montrent clairement que Allah n'est pas diable. Et Satan même dit Allah l'a créé, qu'il crée Allah. Matthieu 4, rapidement, laisse la page écrire rapidement s'il te plaît. Matthieu 4, verset 2. Oui, prends une seconde. Nous, on ne trie pas version, c'est eux qui ont un problème. Qui veut d'habiller, il y en a. Témoin de Jéhovah, il y en a. Matthieu 4, 1 à 2. Il faut commencer, on dit après, oui, là, je n'ai plus la eu fait là. Il faut commencer par là. Dieu qui nourrit va voir faire. Les gars, c'est fou de Dieu. Matthieu 4, 1 à 2, frère. Matthieu 4, verset 1 à 2. Rapidement, frère. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Stop. On dit qu'il y a un esprit qui a amené Jésus où? Dans le désert. Ce n'est pas Satan. Hein? L'esprit qui l'a poussé, c'est quel esprit? Un jour, on va parler de ça. De toute façon, on sabotait le courant. Si on fait comme vous, c'est pas bon. On dit qu'il y a un esprit qui a poussé Jésus dans le... Dans quoi? Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. L'esprit, c'est qui? C'est Satan ou bien c'est Dieu? Vas-y un peu, frère. Pour être tenté par le diable. D'abord, il y a un esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a une différence entre l'esprit qui a poussé Jésus dans le désert et puis Satan. Il y a un autre esprit qui l'a poussé vers aller vers où? Dans le désert et puis Satan va le tenter. Donc là, c'est comme s'il y a deux esprits. Il y a un esprit qui l'a amené vers où? Dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il y a combien d'esprits? 2. Vas-y, frère. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après, Jésus eut faim. Il a fait quoi? Il eut faim. Qui a eu faim là? Jésus. Donc quand on gère logiquement, les sommeils des femmes sont 3. Non. Donc quand nous on gère le jeûne adulte, on dit nous on mange. On dit Jésus avait fait quoi? Il eut faim. Donc quand on a fait quoi? On mange. Il y a augmenté ce qu'il a mangé. C'est poisson à 18h30, c'est poisson à manger. Eh bien. Tu connais. Bon, lui il a essayé, moi il n'a pas encore essayé en tout cas. Poisson braisé accompagné du miel, je ne sais pas si c'est doux. Mais lui il a une fois fait écrat. Tu digères bien, hein? Ah. Bon, l'homme comme ça va mourir pour vous. L'homme qui aime la vie, poisson braisé accompagné du miel. C'est lui qui va mourir pour vous. Vous aimez la facilité. Jésus qui aime la vie comme il va mourir pour vous. Non, il est mort pour moi. Toi tu vas mourir pour qui? S'il est mort pour vous, pourquoi vous continuez de prier? Ne priez plus, restez à la maison. Tu es déjà sauvé, non? Même ceux qui vont faire, ils ont peur. Toi tu es sauvé, mais tu as peur de mourir. Même un kamikaze n'est pas peur de la mort. Mais vous qui êtes sauvé, ils ont peur des feux rouges. On dit, il faut traverser. Pourquoi? Tu es en Christ, non? Tu es en Christ, il faut traverser. Non. Tu connais ce qui t'attend. Quand tu attends, d'après un grand frère, il dit si on t'y que tu as entendu le bruit du fusil, c'est que tu es en vie. Mais si tu n'as pas entendu, à bon attendeur, ici, blanc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom, shalom, shalom alechem à nos parents non musulmans ici présents. Bonsoir à ceux qui se sentent aussi dans cette salutation. Tous les remerciements viennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître du déterminisme universel, celui qui crée sans modèle préalable qui lui a été enseigné,
celui qui nourrit, qui n'a pas besoin d'être nourri, celui qui connaît toutes les sciences que l'être humain cerne et ce que l'être humain ne cerne pas, celui qui a déterminé chaque créature vivant dans son milieu bien précis, le poisson qui vit dans l'eau, l'être humain qui vit sur la terre, d'autres même qui vivent sur des montagnes, d'autres qui vivent sur des arbres. Et chaque créature a son habitat bien précis qu'Allah lui a donné. Ce qui fait en sorte que si une créature laisse son milieu, son mode de vie devient compliqué. C'est pour ça que lorsque l'être humain, quand il attrape ces créatures, qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans les conditions que Dieu a créé ces animaux dedans. Quand vous voyez l'être humain attraper les poissons, il les met dans quoi? De l'eau. Parce qu'ils savent que c'est ce milieu qu'Allah a créé pour eux. L'être humain ne peut pas prendre poisson et puis va le faire vivre dans l'air. Du tout. Il n'y a pas à taille. C'est un décret déjà établi par là. Bien sûr. Ces créatures-là, c'est dans l'eau, ils doivent vivre. Bien sûr. L'être humain, il va beau faire, il ne peut pas modifier ça. Dites-nous, où quelqu'un allait prendre les poissons dans l'eau, dans l'eau, et puis il est venu mettre ça en plein air pour vivre. Ça ne peut pas, mon frère. Non. Parce que le propriétaire qui a déterminé la vie de ces créatures en a parlé. C'est pour cela que nous disons, chers frères et sœurs, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Aujourd'hui, les gens doivent méditer dessus. Lorsque tu atteins ce niveau, tu atteins cette dimension, tu comprends que rien ne t'appartient. Oui. Tu ne peux que dire quoi? Tu ne peux dire quoi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. C'est ça. Exactement. Tu ne peux dire que quoi? La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Et tu ne peux que te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu t'en rends compte, oui, que rien de ce que tu as, rien de ce que tu penses ne t'appartient, c'est-à-dire tu restes classé, et puis tu confies ton soi en Allah. C'est ça. Tous ici regroupés, écoutez, ceux même qui sont connectés, à l'intérieur de vous-même, au fond de vous-même, dites-nous sincèrement, oui, lequel des choses est sur vous qui vous appartient. Dites-moi. On va commencer un peu. Attends. Qui ici, ses yeux l'appartient réellement? Attention. Qui ici, sa couleur de peau l'appartient réellement? Toto. Qui parmi nous a discuté avec Allah pour avoir la couleur de peau qu'il a? Attends. Qui parmi nous a discuté avec Allah pour avoir la taille qu'il voulait? Qui parmi nous a discuté avec Allah pour avoir la voix? Parce que chacun d'entre nous a le son de sa voix qui est quoi? Différent. Pas d'autre chose. Pas les hommes, pas bataille. Tu vois, c'est pas bien. En famille. Vas-y. Qui parmi nous ici? Oui. La voix, c'est-à-dire, on est plus de 400 personnes ici groupées. Mais oui, chacun d'entre nous a sa voix particulière. C'est seul. D'autres la voix plus élevée, oui, d'autres la voix plus basse, oui, d'autres la voix rock. Mais dis-moi mon frère, oui, dis-moi ma soeur, tu as négocié ça où pour avoir cette qualité de voix? Question. Même les sentiments que nous ressentons, chacun d'entre nous, la colère est proportionnelle. Il y a d'autres qui s'énervent très vite, il y a d'autres qui sont patients, il y a d'autres dès que ça commence, il se déclenche. C'est propre. C'est Allah qui a mis tous ces colères là dans chacun d'entre nous. C'est ça. Même le fait d'aimer, c'est Allah encore qui a mis ce sentiment là. Coran chapitre 30, le verset 21. Écoutez, même le sentiment entre l'homme et la femme, attention, c'est Allah qui a créé ça encore en nous. Donc je me pose la question, je réfléchis, mais qu'est-ce qui nous appartient réellement? Question, voyez, l'air que nous respirons, la terre que nous sommes dessus, tout ce que nous utilisons sur la terre, l'être humain n'a pas pris ça ailleurs, ça a été déposé pour lui. C'est ça. Dites-moi, qui a fait ça? Quelque chose, on voit de belles voitures, on voit ce que les gens fabriquent, les armes, tout ça là. La matière qu'ils prennent pour fabriquer ces armes, c'est ça. On a pris ça où? Est-ce que c'est nous, on s'est levé pour on a fabriqué cette matière pour faire autre chose? On est venu trouver ça. C'est pour cela qu'on appelle ça souvent dans le langage scientifique, on appelle ça découverte. C'est ça. Découverte signifie quoi? Quelque chose qui était fermé, et puis on a enlevé, puis on a vu. C'était là.
Mais de vous à moi. Oui. On arrive à Inch'Allah ici. Vas-y. Dès que vous êtes arrivé, vous avez vu les chaises. Il y a d'autres parmi vous qui étaient là, mais qui n'étaient pas là quand les chaises étaient déposées. C'est ça, hein? Mais qui parmi vous ici peut dire que les chaises là sont quittées ceux qui venaient ici? Attention. Immédiatement, quand vous voyez les chaises, Oui, frère. vous savez que c'est les gens qui ont dispo. N'est-ce pas? Claire. Vous rentrez dans les toilettes, Attention. vous voyez des mégots de cigarettes. Immédiatement, sans avoir vu quelqu'un fumer, votre réflexion, votre intelligence n'a même pas vous dit que quoi? Quelqu'un est rentré ici pour fumer. Je prends même cet exemple sale et vilain. Vous rentrez soi-même dans les toilettes à la maison. Attention. Quelqu'un allait au besoin. C'est qui ça? Il n'a pas mis de l'eau. Ah. Dès que vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Madou. Soit si tu es trop nerveux, il y a un sauvage qui est allé au besoin ici. Madou, excusez-moi. C'est pas ce qu'on fait. Mais est-ce que tu étais là quand quelqu'un se posait pour faire ça? Pas du tout. Mais pourquoi tu arrives à conclure que c'est quelqu'un forcément qui a fait ça? Et tu ne t'en rends pas compte. Tu vois les cieux. Ça ne te dit pas qu'il y a un propriétaire derrière. Écoutez, hein? Tu vois le soleil qui sort. Ça ne te dit pas qu'il y a un propriétaire. Tu vois la... Regardez même quand vous avez votre maison. C'est ça. Les frères. Écoutez. Et l'eau commence à s'infiltrer dans la dalle. Qu'est-ce que vous dites? Il doit plus bien. Soit c'est le voisin en haut. Peut-être ces toilettes là qui sont quoi? Qui décomptent, qui sont écoulées chez toi. N'est-ce pas? Claire. Mais la pluie qui quitte du ciel pour tomber, qui fait tomber ça? C'est propre. Et il y a des pays, ils n'ont pas le soleil là-bas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de payer des vitamines C. Parce que le soleil a une très grande importance pour le corps de l'homme. Claire. Il y a un pays là, un poids. Dès que la période arrive, on remplit toutes les femmes parce que chez eux, il fait 6 mois nuit. Donc quand il fait nuit nette là, la population commence à manquer de vitamine C. Et si vous manquez de vitamine C, ne vous inquiétez pas, la mort est derrière vos portes. Donc qu'est-ce qu'ils font? On fait des médicaments à base de vitamine C. Dès que la période arrive, chacun remplit sa maison. Et les gens consomment ça matin, midi, soir. Pendant 6 mois. Pendant que nous, ce temps, nous on n'a pas besoin d'aller à la pharmacie. Le soleil nous tape matin, vitamine C là se fabrique dans notre corps. À notre des autres. Cadeau. C'est un cadeau. Soit 30, verset 21. Vas-y. Et parmi ces signes, il a créé de vous. Il a créé de vous. C'est même la femme que nous disons c'est notre épouse. C'est celle qu'on aime là. Allah a fait en sorte que ça ne nous appartient pas encore. On dit quoi? Il a créé quoi de vous? Il a créé de vous. Oui. Pour vous. C'est lui qui a créé encore même femme pour nous. Vas-y. Des épouses. Des épouses. Dans ça, il y a des maudits. Ils vont laisser tout ça. Femme qui est doux comme ça. Vous laissez. Laissez ça. Les cas les bras os, c'est son problème. Et Dieu faut m'anéantir. Si l'esprit ça passe dans ma tête. Attention. Comment ça? Femme. Allah même dit dans le Coran, il a créé de vous. Elle n'a pas dit de vous. Et puis vous. Des épouses. Laisse tout ça là. Autre chose. Je suis là, mais je me sens femme dans ma peau. Tu es un possédé? C'est passé. Qui dit ça? Tu es un possédé? Aujourd'hui, vous les voyez, ils sont dans des cliniques. En zone 4. Ils sont dans les grandes cliniques. En train de porter couche. Attention. Et quand ils finissent, c'est le cancer de cuir qui les attrape pas. Propre. Sans bruit. C'est des malheureux. Hein? Peut-être Dieu va faire que d'autres vont se repentir. C'est ça. D'autres vont comprendre qu'il n'y a pas bonne fin dans ça. Là. Mais toi qui as baissé candidat, voilà, tu n'as pas bonne fin. Ça ne ment pas. Nous, on a des amis médecins qui nous disent comment ils finissent là-bas. Ils arrivent net. C'est pas. Il dit quand tu vois, ça fait pitié. Quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, ou bien 25 ans, tu le vois, il porte couche. Parce que tout est foutu là-bas. Plus frère. Un truc comme ça. Pendant que Dieu te donne femme pour que tu puisses prendre ça, tu ne veux pas. Mais tu t'en prends derrière ton ami. Et aujourd'hui, on voit nos télés qui contribuent à ça. On voit nos télés qui font les émissions de Oiseaux Vacances, deux garçons. Et comment un père de famille peut accepter que son fils puisse aller imiter quelqu'un qui est bête, qui est joué. Si on te dit les noms là, où ça, les informations? La dernière fois qu'il a fait l'échange, on dit il est là. Ok, il n'y a pas de problème, je me résume et puis on va aller avec lui. Non. Donc pour dire les frères, quittez dans ça, si vous êtes enseignant de pratique là, cherchez à vous marier, vous allez voir le goût des femmes. On finit le verset. C'est trop bon. Vas-y. Soit 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous. Pour vous. Des épouses. Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a fait que la femme qu'elle a créée pour nous là. Deuxième résultat, on doit vivre en tranquillité. Avec elles. Avec elle.
femme là, de l'affection, c'est quand tu vois une femme, naturellement, si elle n'est pas ta mère, elle n'est pas ta soeur, elle t'attire pour l'épouser. Regardez comment Allah est fort. Le petit cœur qui est là, mais Allah a partagé les qualités d'amour. Quand tu vois ta soeur, il y a une manière de l'aimer. Quand tu vois ta mère, il y a une manière de l'aimer. Quand tu vois ta cousine, il y a une manière de l'aimer. Quand tu vois ta femme, il y a une manière de l'aimer. Quand tu vois quelqu'un que tu as vu dans la rue, il y a une manière de l'aimer. Mais regardez, chaque sentiment se retrouve dans le cœur. Mais dites-moi au-dessus, on ouvre le cœur de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut voir pour maman, on peut voir pour papa, on peut voir pour grande soeur, on peut voir pour... On ne peut pas voir. C'est ça qui est le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous devez vous confier en Allah. Vous devez avoir confiance en Allah. Quelle que soit la difficulté qui vous persécute, ayez confiance en Allah. Et moi j'ai dit, voilà, Kabbalah c'est quelque chose. J'ai pas le pied chéri pour mon frère. Moi, il pas me voir. Allah n'a qu'à donner moyen aux gens, ils vont aller. Wallahi billahi. Si on dit que tu n'es pas exaucé à la Kaaba, non, je suis dépassé. Il est là, non? C'est-à-dire, Il est là. Il n'en a venu s'installer. Il faut venir les frères. C'est que toi là tu demandes entre toi et puis Allah là. Ibrahim, il faut venir avec les frères. Tu vois ça, colo. Non, non, je suis dépassé. Mon frère, donnez-lui à soi au moins, il va s'asseoir un peu. Non, quand ça arrive là, c'est bon. Comme ça. Donnez-lui à soi. Ok. Tiens, commando. Donc, on va prendre au moins pratiquement 20 minutes avec toi. Puis on va essayer de conclure. Inch'Allah. Bonsoir, chers frères, chers soeurs, chers mamans. Bonsoir à tous. Plus vraiment, Bonsoir, mon frère. excusez-moi pour le retard. Vraiment. Parce que c'était dit que je devais vite venir. Mais j'étais occupé aussi à faire d'autres choses. C'est pas fait exprès. Donc, Non, excusez-moi. au grand plaisir. Vas-y. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Poto. Ouais, c'est important, c'est important. Vous allez toujours rire, ça me fait plaisir de vous voir sourire. Parce que sourire, c'est une bonne chose. Bien sûr. Bon, il n'y a rien de grave. Il faut parler de l'essentiel. Voilà. L'islam dit... J'espère que tu es venu avec un sujet de base essentiel Oui. concernant le salut. Effectivement. Ok. L'islam dit Jésus n'est pas le fils de Dieu. Vrai ou faux? Oui, l'islam le dit. Pour L'islam tout le être dit. humain, Pour tout être humain. ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants d'Allah. D'accord. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Ok. Quand on dit ça net, Oui. ça brise le principe de l'unicité de Dieu par lequel Dieu a envoyé tous les prophètes et pourquoi ils sont sur terre. D'accord. Exemple simple. Vas-y. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 26, chaque espèce se reproduit selon sa sémence et sa nature, si on peut le dire. Cabri fait cabri. Donc si cabri a fait enfant cabri, ça fait comme le cabri. Il peut dire deux cabris. Ça fait deux cabris. Deux cabris. À la base, Oui. ça fait deux cabris. À la base, ça fait deux. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Chien fait chien. Donc si chien a fait un autre chien, ça fait deux chiens. Si l'homme fait l'homme, si l'homme fait homme, ça fait deux hommes à la base. Maintenant si Dieu, lui, il fait enfant, non, ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. Le principe de l'unité comment? Est brisé. Non. Dieu est unique et il est souverain. Maintenant l'unique veut dire quoi? Il est seul. Il est seul. Maintenant s'il a enfant, l'enfant là il devient quoi? L'enfant devient Dieu. Ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. L'unique a son sens. L'unique n'a plus son sens. Ça finit. Merci beaucoup. Merci, c'est bien beau. Maintenant, on va aller sur celui qui a dit, qui a pris la Bible. Moi, pour continuer, comme j'ai dit la fois dernière, je ne crois pas au Coran. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc quand tu prends la Bible, c'est que tu prends la Bible, n'est-ce pas? Vas-y, papa. Tu prends la Bible, non? Vas-y. Où Jésus dit, mon Père, qui est aux cieux. Il fait allusion à quoi? Parce que, excusez-moi de prendre cette parenthèse rapidement, je suis sûr que si Jésus était de notre ère, vous les musulmans, vous l'aurez tué. Parce que Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Mais le musulman dit c'est faux. Les juifs n'ont pas cru. Ils l'ont tué. Donc si Jésus était de notre ère, il a dit mon Père qui est dans les cieux, je suis son fils
l'aurait tué. Donc, il veut comprendre. Quand il dit mon père qui est dans les cieux, puis à toute fois il dit il a remis le royaume entre mes mains. Il a remis le royaume des cieux entre mes mains. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vu que vous croyez en la Bible, donc dites-moi ce que ça veut dire en conclusion. Ok, merci frère. Vous savez, la plupart de nos parents chrétiens souffrent de ce qu'on appelle souvent les métaphores bibliques. Et ça, Jésus a clairement dit, si on ne vous explique pas les choses terrestres, les choses qui peuvent vous amener à comprendre, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. C'est ça. Quand on voit nos parents chrétiens voir Jésus dire mon père, immédiatement ils font allusion à comme chose, un père et puis son enfant littéralement. Non frère. Le mot, la notion de père là, sa vie joue à un moment donné dans la Bible. Avant que Jésus ne vienne là, il y avait Adam. Adam n'a jamais connu un Dieu qui est père. Ève n'a jamais connu un Dieu qui est père. Abel que vous dites qu'il est mieux que Caïn par rapport parce que Caïn a déconné. Caïn n'a jamais connu un Dieu qui est père. Après Caïn, tous ceux qui sont venus, Noé n'a jamais connu un Dieu qui est père. Et nous allons même sur le babatier, celui sur qui va débuter réellement la foi authentique de Dieu, c'est qui? C'est Abraham. Quel chrétien, il a lancé ce défi à tous les chrétiens, ça vaut quelque chose de 9 ans. Quel chrétien a qu'à me donner où Abraham a connu un Dieu qui est père? Abraham n'a jamais connu un Dieu qui est père. C'est-à-dire, si selon on va dans ta logique, c'est que si Jésus à l'époque d'Abraham, Abraham va le tabac. Parce que lui son grand-père n'a jamais parlé d'un Dieu qui est père, qui s'appelle papa. Toi, mon fils, c'est qui est ça où? Donc, quittons dans ça. Ça a eu une dispensation par rapport à la réalité qui minait ce peuple. Et je t'explique. Le mot père dans la Bible fait référence au créateur, c'est-à-dire celui qui nous a créés. C'est pour ça qu'on dit dans Malachie 2, le verset 10 nous dit quoi? N'avons-nous pas un seul père qui nous a créés? N'avons-nous pas un seul Dieu? Donc la notion de père, ça rentre dans le cas de Have, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Ça ne rentre pas dans le cas d'un père Chanel ou bien littéral comme ça qui nous engendre. Non. C'est dans ce sens que Jésus visait ses propos. Et quand il utilise ça, c'est pour amener à faire comprendre aux gens que quoi? Comme un père, quand il met son enfant au monde, il lui donne à manger. Il le met à l'école. Il s'assure de son éducation. Il fait tout pour que l'enfant puisse réussir. Donc l'image d'un père, quand on met ça peut-être sur Dieu, ça nous fait comprendre évidemment que Dieu est prêt pour nous. Si on a besoin de se nourrir, Dieu nous en donne. On a besoin de sécurité, tout ça, Dieu nous en donne. C'est dans le sens que c'est visé. Mais vous n'avez pas compris. Mais comme l'interprétation devenait fausse, elle prend une autre dimension où il y a la corruption de ces mots. Dieu va amener des prophètes pour établir les choses. C'est pour ça que quand Jésus a dit quoi? Il y a une partie où on dit, il parlait des choses dans l'adultère. Où il a dit quoi? Celui qui s'en va vers, on vous a dit, celui qui s'en fait l'acte, oui, il a commis l'adultère. Mais moi, il vous dit, celui qui va sciencer seulement, on va dire mais pourquoi il lui dit? Moïse dit qu'il faut faire. Je dis non. Moïse dit qu'il faut aller d'abord dans l'acte. Jésus dit non, l'acte c'est petit. Même tu penses à ça même. Tu penses à ça, mais tu n'as rien. Alors que toi et moi, qui peut s'empêcher de ne pas penser souvent à ces choses? Ça vient souvent dans la tête comme ça. Donc tu comprends que tu vois la dispensation de Moïse, c'était figé sur l'acte. Maintenant Jésus vient avec une autre dimension pour faire comprendre. À l'époque de Mohammed, les gens prenaient les anges, les humains, comme les enfants de Dieu, les enfants littéraires de Dieu. Alors que quand si Dieu a un enfant, il rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le besoin de perpétuer sa race ou bien sa vie. C'est clair. Quand on fait les enfants, c'est pourquoi? C'est pas nous on vient ouvrir notre bouche. J'ai pas eu d'enfant. Ma vie est finie, je suis foutu. Mais quand tu fais un enfant, on dit voici ton héritier. C'est lui qui va hériter. Donc en d'autres termes, tu as besoin de ça pour perpétuer. Mais Dieu n'a pas besoin des gens, des créatures pour perpétuer sa, je peux dire sa nature, mais sa force. Donc pour dire frère, en résumé, le mot père a un sens qui est visé dans la Bible. Vas-y papa. Merci beaucoup, c'était bien dit. Vous me l'êtes d'accord, hein? C'est toi qui le penses. C'est Matthieu 23, 9. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, verset 9. Oui. N'appelez personne sur la terre votre père. Jésus dit à ses apôtres, soit ses disciples, n'appelez personne sur la terre votre père.
au ciel. Ok. Frère, Thierry. Ça me fait rire. Ah, je vais te faire rire. C'est lui qui a dit c'est moi. C'est la comparaison que vous faites avec mes frères. Aïe. Donc ici, d'accord, il a compris. On espère qu'il a bien ri. Hein? Donc ici, Matthieu 23, 9, comme le frère a bien expliqué, pour faire le problème d'ailleurs, ils ne font pas des recherches approfondies. Le mot peut la donner Malachie 2:10. En araméen, c'est Abba. Abba. Il y a plus ce qu'il a dit, c'est la même chose. Donc quand on dit un père, toi tu es enfant de qui? Boni. Monsieur Boni, je suis l'enfant de Monsieur Boni. Quand on dit papa, ça veut dire quoi, papa? Papa, c'est de la même idéologie que père. Un père, c'est une personne de quoi? Que je porte sa semence. Oui. Voilà, Un papa, c'est une personne de sexe. Ah, ok, merci. Tu étais où? Non, mais. Non, j'ai répondu. Mais comme tu dis, ah, ça m'est arrivé à la maison. Voilà. Non, je ne voyais pas dans cette optique-là. Ah. Sinon, un père, c'est une personne de sexe masculin. Considéré à ses parents? Considéré À ses parents biologiques, non? Oui. D'accord. Donc, si tu es un père physique, ça manque que toi aussi là derrière? Les enfants? Non. Avant d'avoir les enfants, il faut avoir parents d'abord. Ah, Dieu lui-même. Hey, tu es où? Non, je te suis. Je te suis. Faut pas ça te concentrer. Ok. Donc, comme à chaque fois, dis, comme tu es bien étonné, ça me fait là, tu vois. Non, ça ouvre mon esprit. Ah. Ça ouvre mon esprit que j'ai un. Faut pas te concentrer. Pas ton message. Eh, mon frère, merci. Donc tu vois un peu, non? Donc le frère il a tout expliqué. Quand on dit père, il ne faut pas penser à autre chose avec des créateurs qui prennent sur sa créature. Peu importe. Même Isaïe appelle l'Éternel mon père. Mais on n'est pas encore pressé pour donner les versets quoi. Donc c'est un peu ça. Mais est-ce que tout ça, le frère a dit, il faut un peu clair quoi? Il n'y a pas de souci. Toi et moi, pour elle, on doit faire quoi? On va aller sur le verset Jean 1, verset 1 à 14, si possible. Vas-y. Il n'y a qu'à lire pour toi, non? Jean 1, verset 1 à 14. Jean 1. Ok. Si tu peux la dire dans la lecture, il n'y a pas de problème. Jean 1, verset 1 à 14. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez, c'est important. C'est bon, tu suis? Mon frère, c'est ça le verset dans Jean 1. Oui, verset 1 à 14. Il n'est qu'à tout lire ou bien il n'est qu'à sauter les versets. Là, je vais lire, s'il vous plaît. Attends, ici tu vas lire. Ok, vas-y. Jean 1, verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu et la parole étaient Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre la lumière témoignage à la lumière. Pour rendre témoin. Pour rendre témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Voilà, pour rendre témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru, non, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, en fait, non. Ça me fait mal. Ça me plaît tellement. Ça me donne de l'allégresse. Ça me plaît tellement. Frère, tu sais, affaire de Dieu, c'est pas l'émotion. C'est l'émotion. Frère, c'est l'émotion. Frère, écoute-moi. Affaire de Dieu, c'est pas l'émotion. C'est le raisonnement, la logique et puis la compréhension. Sinon, être dans l'émotion, l'euphorie, ça n'arrange, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Quand on parle de Dieu, là,
Il faut être logique et cohérent. Maintenant, quand tu nous as resté tout ça, c'est pour aboutir à quoi? En définitive, quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Jésus est Dieu. On a entendu. Que Jésus est Dieu. Dans ce verset, on Et dit que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils unique. Ok. Non, dans ce verset, Est-ce on que dit Jésus Jésus est le est Dieu. Fils Non, unique de non, Dieu? calme-toi. Tout ce que tu as lu en dedans, ils ont dit Jésus est Dieu. C'est Si. Dans ce le verset, verset, on dit Jésus est Dieu. Dans ce passage-là. oui, dans ce même pas. Au commencement était la lumière, et était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean, verset 1. C'est là-bas ils ont dit Jésus est Dieu. Calme-toi. Non, c'est une question. Comme le temps passe, tu vois. Oui, mais il vient. Non, il rappelle. Il rappelle. Ça, on a déjà compris. La Voilà. parole dit que Dieu. Maintenant, on dit quoi? Et la parole là, maintenant je viens maintenant au verset 14. On me dit quoi? Parce que c'est tout lui, c'est beaucoup. Donc on me dit quoi? On dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Merci. Maintenant, quand je dis la parole a été faite chair. Cette parole là, elle était faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, venu la parole était la lumière. Hein? Venu du Père. Non, parce que, excusez-moi, il y a un temps murmuré. C'est pas le plus important c'est pas le plus important, c'est pas de réciter la Bible, c'est pas de mémoriser la on a compris. Le plus c'est de comprendre. Donc, en définitive, Jésus est Dieu dans ce passage-là. Oui, dans ce passage-là. Donc, si tu peux m'expliquer ça. Pas micro là, on va faire rapidement. Prends une partie, mon frère, laisse la place à mon frère rapidement. D'accord. Donc, tu as dit comme ça qu'au commencement était. La parole. Au commencement était là. La parole. De qui? De Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et toutes choses ont été faites par sa parole. Écoutez attentivement ce qu'il a train de dire. Tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole de Dieu. D'accord. Y compris le diable. Bien sûr. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Bien sûr. Donc, Satan est la parole de qui? De Dieu. La parole de Dieu est quoi? Dieu a créé toute chose. Donc, la parole de Dieu, c'est Satan aussi. La parole de Dieu est Satan aussi. Si la parole de Dieu est Satan, la parole est sortie dans la bouche de qui? De Dieu. Mais la parole devient Dieu, bien sûr. Donc Satan est quoi? Satan n'est pas Dieu. Il n'est pas dit qu'il est Dieu. Il te pose la question à savoir, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? La parole de Dieu est Dieu. Satan est la parole de qui? Est-ce que je peux te poser une question? Non, dans ces versets-là. Ouais. Toute chose. D'accord. Ok, donc allons-y. Donc il n'est pas menti alors? Oui. Il n'est pas menti. Allons-y. D'accord. Tu vas comment on va dire la vérité? Oui, c'est bon. Donc est-ce que Satan est créé par la parole de Dieu? Bien sûr. La parole de qui? Satan. Donc c'est Dieu. Dieu l'a créé par quoi? Non, ça, je ne sais pas. On dit toutes choses ont été créées par la parole. Par la parole. C'est où? Non, par la parole. Mais justement, l'homme était fait par la parole de Dieu. Il ne dit pas non. Il a formé la boue, n'est-ce pas? Il ne dit pas non. Il a formé la boue, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Satan est créé par qui? Par Dieu, par la parole de Dieu. Dieu l'a créé comment? Par la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Satan est la parole de qui? De Dieu. Donc Satan est? Satan. Il est l'autre dessus. Il n'est pas dit ça. Toi ta parole c'est qui? Ma parole. C'est ma parole. La parole de Dieu c'est qui? C'est Dieu. Mais Satan est la parole de qui? Satan, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu c'est qui? La parole de Dieu. C'est Dieu. Donc Satan est? Satan n'est pas Dieu. Mais attendez. Non, il a compris. Est-ce que Satan habitait au milieu de nous? Non, il a compris. Est-ce que Satan s'est fait chair? Une question. Est-ce que Satan s'est fait chair? Il vient. Non. Il dit il n'est pas une partie. Il te laisse à mon frère. Non, il répond. Non, on a commencé ensemble. Est-ce que Satan a été fait chair? Est-ce que Satan a été fait chair? Non. Attends, réagis comme c'est écrit. La parole a été faite chair. Mais est-ce que ça dit la parole s'est faite? Non. C'est fait et puis a été, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Quelle est la différence? Mais en retour. A été et puis c'est fait là. Quoi la différence? Mais pourquoi tu veux sonder le mystère de Dieu? Et ça fait des mystères. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Maintenant, je veux savoir. Je veux savoir. Est-ce que Satan était fait chair? Est-ce que Satan habite au milieu de nous en étant chair? Donc ça veut dire que la parole n'est pas Dieu. S'il te plaît, j'arrive mon frère. Comme je l'ai dit, il n'est pas trop pour lui la parole. S'il te plaît, je te laisse à mon frère rapidement. Je dis, donc logiquement parlant, tu ne peux pas dire que oui, la parole de Dieu est Dieu.
Moi, si tu me... Non, si la parole de Dieu, tout ce qui sont de Dieu est quoi? C'est la Bible. Il t'a posé la question, tu m'as dit tu crois en la Bible. Il a dit qu'il croit en la Bible. Je n'ai pas dit je mens, je dis est-ce que la parole de Dieu te dit c'est Dieu? Tu as dit oui. Oui. Logiquement parlant, donc Satan est la parole de Dieu. Mais pourquoi Satan là? Oui, Satan est la parole de Dieu. Oui. Donc si la parole de Dieu est Dieu, donc Satan aussi est la parole de Dieu. Satan est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu c'est Dieu, non? Non. Attends, écoutez. Excuse-moi. Ce qu'on fait, on dit sur logique. Non, tu vois, En fait. moi j'ai une minute, tu laisses Non, en fait. Si j'ai compris. Donc vous voyez, quand on va se passer, c'est simple. Genèse 1, Jean 1. On dit au commencement était la parole, on fait allusion au Bereshit, c'est-à-dire Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par sa parole, soit et 7. On va dans Somme 33, 6. On dit les cieux et la terre créés par la parole de l'Éternel. Quand il dit soit, aussitôt la chose est existe. Dans Lamentation chapitre 3, 37, on dit quand Dieu veut faire quelque chose, il dit soit. C'est son nom de la création. Hébreu 10, 5, Jésus a dit quoi? Tu n'as ni voulu ni sacré, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Christ a été formé par quoi? Par la parole de Dieu dans le ventre de Marie. Donc quand Jésus dit, pas lui qui dit ça des gens, c'est un commentaire des gens. Donc quand on dit au commencement de la parole là, ça ne parle même pas de Jésus, il fait allusion à la création des cieux et de la terre. Genèse 1, 1 et en Somme 33, verset 6 à 9. Ça c'est clair. Maintenant Jésus lui-même là-haut, quand il est arrivé là, est-ce qu'il a une fois dit ça? La parole de Dieu n'est pas Jésus. Il n'y a pas un verset, Jésus a dit au commencement était ma parole. Si tu me donnes le verset, dépose ça rapidement, il devient chrétien. Où Jésus a dit au commencement était ma parole. Tu peux m'expliquer un peu de quoi? Le verset 14 là, parce que tu as resté au verset 1. Pourtant, la parole a été faite chair. Maintenant la chair là, qui a fait que la parole est devenue? C'est Dieu. Dieu a fait la parole de qui est devenue Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue Dieu. Non, la parole de Dieu est devenue chair. Mais qui a fait? On dit la parole a été. Oui, c'est Dieu lui-même. Non, c'est Dieu qui a fait la parole est devenue chair. Cette chair c'était qui? Cette chair c'était lui-même. C'était lui-même. C'était lui-même. C'était Jésus. C'était lui-même représentant Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur et Seigneur. C'était Jésus. Hébreu 17, tu l'as dit, pour lui sacrifice, mais tu m'as formé. Tu m'as formé. Tu m'as formé un corps. Jésus dit son corps, c'est-à-dire sa personne là. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Il faut comprendre dans le sens de création. Donc tu m'as formé un corps là. Son corps a été formé par quoi? Et par qui? Par Dieu. Sur l'ordre de soi et celle kun fait à kun. Et qui est venu faire ça? C'est l'ange Gabriel. Dans Luc 1, 35 à 36, lorsque l'ange est venu dire à Marie, tu enfanteras un fils. Il m'a annoncé. L'annonce de la naissance de Jésus-Christ, correspond de la Bible. C'est l'ange qui est venu, non? Oui, mais c'est pas lui qui a fait, n'est-ce pas? Mais vous avez dit que c'est lui qui a fait. Je dis. Il est venu annoncer. Il est venu annoncer, non? Il a dit quoi? Il a dit, Marie, tu enfanteras d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce que l'ange avait dit. Mais est-ce que l'ange a dit à Marie que Dieu va se faire chair, il va habiter dans ton ventre? Non. Donc entre Jean et puis l'ange, qui a dit vrai dans ce passage? Mais attends, pourquoi tu veux comparer Marie à ça? Non, Marie c'est un corps comme toi et moi. Marie n'était pas spirituelle. Frère. Marie était une chair tout simplement. On a compris. Il craignait le Seigneur parce qu'il était lévite. Frère, il a compris. On est d'accord? Bien aimé, pardon, il faut me rappeler ton prénom. Eric. On est des familles, c'est Boni. Ok. Eric Boni. Eric, présent. C'est vrai. Tu vois, tout ce monde-là nous suit. C'est vrai, on peut parler de Dieu, chercher à enjailler la foule, chercher à prouver quelque chose. Mais sincèrement, nous, on a dépassé cette étape. Amen. Cette étape de vouloir impressionner, montrer aux gens, parce qu'on ne trouve pas d'utilité dedans en fait. Mais quand on réfléchit sur les choses, c'est très important. Il y a un principe dans la Bible qui dit quoi? Celui qui a vu, son témoignage est quoi? Est vrai. Est vrai. Maintenant, lorsque tu lisais le passage des Jean, on dit il parut un homme qui est Jean, qui n'était pas la lumière, mais qui a rendu un témoignage à la lumière. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en d'autres termes, Jean a dit qui est Jésus. Il a rendu témoignage, n'est-ce pas? Oui. Jean 1, le verset 30. Il faut nous lire ça. Et puis tu nous expliques. Parce que la Bible dit, dans Amos 3, le verset 7, l'Éternel ne fait rien de lui-même. Ne fait rien de lui-même sans révéler son secret à ses prophètes. Donc quand Jean parle, c'est Dieu qui lui a révélé. Effectivement. On
va voir l'identité de Jésus. Et puis je me résume là. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. Non, on a fini de parler. Amen. On va pas forcer quelqu'un à ça encore. Vas-y. C'est lui donc, j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, Frère. car il était avant moi. Frère, calme-toi. Jean dit Jésus est quoi? Un homme. C'est fini. Passons. Verset 14. Non, verset 14 a dit quoi? Non, excuse-moi. Pardon. Le verset 14 a dit quoi? Faut te lever. Non, je demande. Le verset 14 a dit quoi? Monsieur. On n'a pas parlé du verset 14. Le verset 14 a dit quoi? Monsieur, regarde. Tout le résumé de ce qu'il a Boni, dit. c'est La chose, Boni. Témoin, c'est Jean. Écoute bien. De tout le début qu'on a lu qu'à la fin, on dit quoi? Il y a eu un homme nommé Jean qui est venu rendre témoignage de qui est Jésus. C'est tout. Tu veux distraire les gens quoi ici? Si vous voulez là, persistez dans votre mensonge. Ça ne marche que vous. C'est tout. Mais sachez que, écoute-moi, laisse-moi terminer. Mais sachez que ceux qui veulent avoir la vérité parmi vous là, on va les aider à ouvrir la tête et l'esprit. Bien sûr. Ne pensez pas que c'est en persistant dans la bêtise que ça montre que vous dites la vérité ou bien vous êtes dans la vérité. Non. Non. Détrompez-vous. Il dit a compris. Je reprends encore. La Bible dit, il y a un homme nommé Jean qui rend témoignage de Jésus en d'autres termes. Les gens disent quoi? Maintenant, on va interroger maintenant Jean qui a rendu témoignage. Hein. C'est son cousin. Hein? C'est son cousin. Il a vu Jésus. Il y a 6 mois entre les deux. Il y a 6 mois entre Jésus et puis Jean. Donc comment ton Dieu peut avoir 6 mois entre lui et puis sa créature? Parce qu'il faut la même où. Pourquoi on fait des choses comme ça? J'ai dit quoi? Avant moi. C'est-à-dire, j'ai lui-même dit. Avant que lui soit là. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Je t'explique. Cette révélation, c'est ce qu'on dit dans Amos 3, le verset 7. L'éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Donc Dieu révèle à Jean que quoi? Dans la mission prophétique, Jésus était déjà là par rapport à sa mission prophétique. Puisque c'est Jean qui devait préparer le chemin de Jésus. Est-ce qu'on peut préparer le chemin de quelqu'un qui n'est pas encore là? Pas du tout. Si. On prépare le chemin avant de planter tes aubergines à Dinuton. C'est parce que tu as des aubergines que tu as planté que tu les donnes, non? Mais attends. Mais le problème que... Frère, on s'est résumé, frère, on s'est résumé. Je peux résumer d'abord. On va se résumer pour dire frère. Non, il y a un résumé, Frère, écoute, moi j'aimerais qu'on retienne quelque chose. D'accord. L'objectif est toi là. C'est-à-dire, c'est pas pour prouver. Effectivement. Orgueil mis à part. Il n'y a pas un chrétien qui peut venir nous démontrer que Jésus est Dieu. Orgueil mis à part. Même vos soi-disant géants qu'on lance des filles matin le soir là. On va parler des jeunes. Non, laisse-moi parler, frère. Même tous. Même lui-même, il venait prêcher ici. Je suis venu plus de 2 fois dans son forum. Il n'a pas pu me prendre. Sous ces soi-disant prétextes farfelus là. On lui a dit, il n'y a pas de problème. Qu'il y a des salles. On peut louer maintenant des salles. Où ça va être organisé avec des policiers. C'est comme ça. Si réellement il dit, il est dans la vérité, il peut prouver ces gymnastiques qu'il fait cela. On va lui l'appeler, puis on va voir qui ment. Donc pour lui frère, avec toi, c'est pas l'objectif de venir te prouver que tu connais rien. Mais c'est pour te dire, c'est quoi en train de te dire là? Faut réfléchir là. Faut adorer l'homme là. Faut réfléchir là. Tu as dit un nom, mais tu as laissé l'autre. Le russophone. Je me souviens de cet homme-là, il est venu ici. Tu sais combien de débats on a fait lui? Une seule, non plusieurs, mais je me souviens ici, un débat où il a dit, je vous en conduis par Dieu. Bon, ça je maîtrise pas trop. Et puis avec toute la foule, vous avez un supporter grand état là. Il a embrouillé tout le monde, il a arrêté le débat. Toi tu es sûr. C'est vrai, j'ai suivi ça. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y simple, on va faire simple. Faut donner le verset là. Non, calme-toi, c'est 2 Timothée non? 2 Timothée 4. Frère, suis ici. Ça c'est le verset ça. 2 Timothée que je lui ai donné, c'est Paul qui est en train de jurer, non? Lui et vous conjure, non? Je t'en conjure. Paul là, Oui. toutes ces informations, il a dit ça en combien d'années après le départ de Jésus? Non, j'ai pas. Paul est venu environ 40 ans après le départ de Jésus. Après le débat de Jésus. Après le départ de Jésus. Merci pour l'information. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Non, mais Donc dans le départ de Jésus, tu veux comprendre quelque chose. Si tu rentres là, tu vas te chicoter, donc il faut te calmer d'abord. tu veux frapper. Non, tu rentres là, Avec les versets quoi. Non, en fait, frère, laisse-moi continuer. Je dis, Il y a pas de souci. Paul là, Oui.
il est venu 40 ans après le départ de Jésus. D'accord. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Avant 40 ans, avant qu'on ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à on trouve le passage de je t'en conjure là-haut. Jésus n'a pas dit qu'il est être humain. Jésus a dit qu'il est homme. Et puis c'est quel débat on va en faire encore? Il a dit quoi? Jésus a dit qu'il est homme. Il a dit ça. C'est quel débat on fait? Jésus a dit qu'il est homme. Mais attends, mais quand Jésus a dit qu'il est homme, et puis il a dit qu'il est fils de Dieu là, pourquoi tu ne crois pas à ce qu'il dit qu'il est fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire quoi? Quand Jésus a dit dans Jean 1, le verset 30, Non. donc vous avez... C'est pas, excuse-moi de te couper la parole, pardon. Mais quand il dit, Jésus a dit qu'il est homme, il faut prononcer le côté où Jésus dit il est fils unique de Dieu. Prends ce côté aussi, puis explique-nous comment il est. On va expliquer. Dans les Fils unique, avant il a dit mon père, mais maintenant il dit fils unique. On va expliquer ça il faut prendre Genèse 6:6. Ça nous dit ça. Faut pas me dire que c'est une chose, hein. Tu sais, vous avez un objectif. Non, lui il dit Vous Jésus. voulez vous approcher. Vous voulez vous approcher. Hein? Genèse 6, verset 4 par là. Genèse 6, verset 4. Hein? Ok. Les géants étaient sur la terre, c'est ça? Vas-y. On lui dit ça, oui. Les géants étaient sur la terre. Hein? En ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, Frère, On dit quoi? Les quoi? les fils de Dieu. ce passage était dans quel livre? Genèse. Genèse, Dans la Genèse. Genèse, c'est le quoi? C'est le premier livre de la Bible. C'est le commencement. Oui, de la Bible. On dit quoi dans ce passage? Les géants étaient sur la terre en ces temps. On dit Dieu avait des fils, les fils de Dieu. On dit les fils. De Dieu. On nous explique, ça veut dire quoi? D'accord. Il y avait les fils. Si elle doit t'expliquer, c'est que si tu dois accepter que Dieu peut créer. Dieu a des enfants. Parce que vous dites Allah n'a point. Non, excusez-moi si est le plus fort de vous pouvez faire. Donc c'est que Allah a enfant, Dieu a enfant. N'est-ce pas? Alors non, si vous expliquez ce verset là, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous expliquez ce verset, c'est que tu conviens moi que Dieu a enfant. Vous voyez comme il dépasse le sujet. Non, c'est pas le souci. Il va expliquer. Tu crois que Dieu a des enfants? Boni, faut pas t'embrouiller. Le débat là, c'est pas, laisse-moi, c'est pas le fait que je crois que Dieu est enfant. Oui, laisse-moi parler. C'est pas le fait que je crois que Dieu est enfant, Dieu n'est pas enfant, qui annule ce qu'on a de viser dans ce verset. Moi, ma croix n'a rien à voir au-dessus de la parole de Dieu. Donc, faut quitter dans ce débat. Je dis, hey, calme-toi, écoute. Aïe. Tu es excité à ça quoi? Tu n'as pas venu ouvrir ta bouche ici pour dire que Jésus est l'unique fils de Dieu. Quand on parle d'unique, qu'est-ce qu'il peut avoir deuxième? Pourquoi quand on rentre dans la Bible, vous ne devenez plus logique même? Il ne peut pas avoir deuxième. Il ne peut pas avoir deuxième. Qui sont ces groupes là? C'est dans ce sens que je suis en train de faire comprendre. C'est les Israélites. Jésus, il est quoi? C'est les Israélites qui sont fils de Dieu. Oui. C'est eux qui sont les fils de Dieu. Oui. Bien que tu as menti sur le passage, c'est pas grave. Ça part des anges. Ça part des anges. Ce sont les anges. C'est pas les Israélites, ça part les anges. Frère, c'est pour t'amener à te faire comprendre ton fameux passage de Jésus est l'unique fils de Dieu là. Ça n'a pas son sens. Parce que quoi, Dieu a eu beaucoup de fils présentés dans la Bible et dans le livre même de Genèse. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Mais tu te jettes sur le fait que est-ce que tu crois que Dieu a des fils? Il y a quoi ça? Il y a quoi ça? C'est la mécréance. C'est clair. J'ai quoi ça? C'est peut-être un habitant de l'enfer. C'est ça. C'est pas ma croyance, monsieur. Pour soutenir ce que l'enfant de le dire, il a dit comme ça que fils, c'est tellement simple. Lui, il peut expliquer, il fait comme il peut expliquer, parce que vraiment il a tout dit. Quand on dit fils unique là, ça te fatigue. Je te dis, ça me fatigue, hein? Fils unique. Si ça te fatigue, faut dire, on va t'enseigner. Ça ne me fatigue pas. Hein. Parce que Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus. Donc Dieu s'est fait chair. Ah, donc Dieu c'est Jésus. Bien sûr. Ah, donc quand on frappe Jésus, on a frappé qui? On a frappé Dieu, bien sûr. Allons-y. Attends, fini. Soutiens mon propos. Il vient. Il n'est pas encore fini. Non, c'est bon. Tu vas parler. S'il te plaît, c'est Jésus qui a créé Marie. Oui, c'est Dieu qui a créé Marie. Écoutez, c'est Jésus qui a créé Marie. C'est Dieu qui a créé Marie. C'est pas Jésus. Sous sa forme d'être humain, c'est pas lui. Il n'est pas de Dieu. Celui qui est créateur, c'est pas Jésus. Le créateur, c'est Jésus. D'accord, donc c'est Jésus qui a créé Marie. Dans sa forme de Dieu, oui, c'est lui qui a créé Marie. Donc si je comprends bien, oui. Jésus, sa fille qui est Marie. Donc Marie, son père c'est son père c'est Jésus, bien sûr. Donc Marie a mis qui au monde? Elle a mis Jésus au monde.
Si seul. Frère, Il est là. La fille a dit alors. Je te donne 1 minute. Il faut conclure 1 minute. 1 minute. Et puis on termine. Excusez-moi. Ok. Mais dis-moi au revoir. Non, il y a toujours la même chose. Non. Tu vas changer. Tu seras chocoté, viens. Si vous voulez la presse à 40, non? La presse à 40, non. On met 30 là. Combien? Mais 45. Votre frère que vous voyez là de 5 ans. on arrête dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Mon frère, regarde. Mon frère, suis-moi ici. Oui. Les oursins sont expliqués. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Allons doucement, on est dans l'heure de la prière. Nous, on ne joue pas notre heure de prière. Ça, c'est vrai. Donc, allons à l'essentiel. Si tu tergiverses toi, moi, je vais faire mon débat. Mais moi, je ne joue pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne joue pas comme toi. Il n'y a pas de souci. Comme il le disait, Allons. 1 minute, non. non, tu vas parler. Comme je le disais, la logique voudrait que vraiment on soit clair dans ce que nous disons. Ah ouais, ça. Parce que Dieu a mis la raison de la conscience qui nous permet de discerner entre le bien et le mal. Donc, moi, il t'a posé la question simple. Quand c'est une question élémentaire pour nous, en tout cas. Si logiquement, même dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, c'est pas la foi de contre Dieu à ses fils et ses filles. Donc, ici, on voit clairement que c'est Jésus qui est le créateur selon ta foi. Donc, il te renvoie l'ascenseur. Donc, c'est Jésus qui a créé Marie. Oui. Tu as dit oui. Donc, si c'est Jésus qui a créé Marie, donc automatiquement, Marie devient la fille de Jésus. C'est ça, non? Bien sûr. Donc, si Jésus devient le père de Marie, donc Marie a mis qui au monde? Son papa, faut dire. Elle a mis son papa au monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Je me tiens. Je me tiens sur cette parole. Pardon. Attends, Moussas. Pardon, je vais donner un verset, pardon. Vous avez donné un verset, un seul. 5 minutes, ça dépassé. Non, attends, je viens, attends, conclure. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, Moussas a dit quoi? Ça l'a dit. Moussas vient de partir et car ça, t'as dit. Tout à l'heure, Moussas a dit quoi? Vous suis-moi ici. Ils disent Jean a vu Jésus, non? Oui. Donc, le témoignage que Jean va rendre de Jésus, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Prends Jean 17, verset 3. Écris mon nom. Faut pas chanter, ça, faut pas chanter. Est-ce que c'est là dans son corps? Ça serait passé au Jean 17, verset combien? Verset 3. L'esprit s'est rentré dans son corps tout à l'heure. Oh! La vie éternelle, Vas-y. c'est qu'ils te reconnaissent, Oui. toi, le seul vrai Dieu. Oui. Et comme tu as envoyé. Quel est le verset? Hey, faut pas jouer nous, hein. Mais viens. Attends. Il a fait la citation. Attends. Oh! La vie éternelle conçue pour eux à te reconnaître toi, le seul véritable Dieu, et qui est moi Jésus que tu as envoyé. Oui. Tu dis quoi? Maintenant, si tu ne veux pas croire là, il y a 3 Bibles encore dans mon sac. C'est différentes versions. Faut te calmer. Oh, tu es trop chaud. Il y a 3 Bibles de différentes Faut versions. te calmer. Faut Parole de vie. Faut dire ça. C'est meurt. Faut dire. Lis, on partit, on quitte ici. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi, le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et savoir le seul vrai Dieu, c'est qui? Le seul vrai Dieu. C'est qui? C'est l'éternel Dieu Qui? qui jamais bien sûr. Qui? C'est Jésus, non? C'est Jésus, non? C'est Jésus. Le seul vrai Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a dit quoi? Calme pas. Dans ce verset, qui parle? Qui parle dans ce verset-là? C'est Jean qui parle. Qui parle? C'est Jean qui parle. Faut relire le verset. Mon frère, c'est Jean qui parle. C'est Jean qui parle ici. Faut relire le verset. Excusez-moi. Non, il dit qui parle, c'est Jean. On va faire un truc. Vous savez, les séminations, tout est fini, mais il y a un truc. Comme je vous ai dit au début, moi je ne suis pas là pour maîtriser la Bible. Mais qui parle ici? Ah, non, pas plus dire, Je viens. Maîtriser la Bible, c'est pas le plus important. Parce que la Bible, tu connais la Bible, mais tu ne sais pas ce que la Bible dit. mais qui parle ici? Selon moi, tu connais la Bible, tu ne sais pas ce que la Bible Qui dit. parle ici, là? Qui parle? Réponds à ma question. Oussas, pardon. C'est Jean, c'est Jésus. Moi, ça va sûrement. Qui parle, Oussas? Attends, tu fais un peu en dehors. C'est Jésus qui parle là. Qui parle? C'est Jésus qui parle là. Et puis Jésus dit quoi? Jésus dit, Oui. c'est Dieu seul. Non. Mais dis, Il a dit moi seul, pas seulement. oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi, le seul vrai Dieu. Calme-toi. Ici, si j'étais Dieu,
laisse moi. Moi. Il n'a pas dit toi, il a dit moi, le seul vrai Dieu. Mais il dit toi. Alors, attends, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Tu as fait l'orthographe, non? Allons-y un peu. Quand on dit toi, ça veut dire quoi? Toi, c'est pour devenir une personne. Une autre personne. Une autre Personne. Quand je dis toi, le toi c'est qui? C'est lui encore? C'est plus long. C'est plus qui? Mais de la divinité, c'est lui. Mais de la divinité, c'est lui. Ça veut dire prochain, pardon. Pardon.